Ah, Ismaël Kossi arrive, il a sa connexion échouée, donc je prends un autre. Kossi, répète ta demande. Si tu es dans un coin, je prends Mohamed. Voilà, là c'est le prophète même. Salah alayhi wa sallam. Lui va nous révéler l'identité de la divinité de l'islam. Mohamed, salah alayhi wa sallam. Il est là. Ouais, monsieur Bonjour tout le Mohamed. monde. Vous m'entendez Ouais, bien? bonjour. Ouais, ça va bien. Et Vous chez m'entendez toi? bien? Très bien. Ouais, ça Voilà. va. Merci. Donc moi, je vais vous répondre par rapport à ça. La dernière fois, j'étais monté, vous vous souvenez, j'avais parlé de ça avec vous, sur le nom propre d'Allah, ou pas? Il n'y a pas de souci, on vous écoute. Avec Boy. Tu te Avec souviens? Ili Boy. Ah, d'accord. Ouais. On ressent beaucoup Donc de moi, questions. je lui ai dit que ça veut dire Dieu. Mais je lui ai dit avec le peu de science que j'ai sur le sujet pour l'instant. Tu vois? J'ai dit que j'allais revenir après avoir étudié le sujet. Et finalement, j'ai Ah trouvé oui, ma là, vous réponse. avez parlé de Oubal, tout ça là, c'était ça? Ouais, mais ça, c'était pas mon sujet pour lequel j'étais monté. C'est eux qui ont abordé ce sujet. Moi, c'était sur le nom propre d'Allah. Si c'est un nom propre Voilà, ou pas. maintenant le nom propre d'Allah. Toi-même, tu as dit que ça signifie le Dieu. On est d'accord avec ça? Au début. Maintenant, avec plus de détails maintenant, je vais rajouter. Je vais Ok, donc tu es distinguer. d'accord, d'accord. Non, attends, je vais te donner la parole, mais je veux une précision. Donc tu es d'accord avec moi que le mot Allah en arabe signifie le Dieu. On est d'accord? Non, non, pas directement. Pas directement, parce que c'est Ok, indirectement. Pourquoi? Je vais on t'expliquer. va écouter ton info. On te donne, on te met en grand. Voilà, Ok, donne-nous merci. tu allais faire tes recherches. Qu'est-ce que Ok. tu nous as dit? Allez-y, tu as la parole. Moi, j'ai fait des recherches, et en fait, j'ai regardé, il est, par exemple, il est, on va dire, c'est pas Allah, il est, ça veut dire Dieu, il est, mais on peut on va dire, on peut dire au singulier comme au pluriel. Par exemple, on dit ilahun wahid, ou ilahun ithnan, ou ilahun thalatun, par exemple. C'est-à-dire, Dieu unique, Dieu un seul Dieu, deux dieux, trois dieux. Alors que Allah, on ne sait pas dire plusieurs dieux. On sait pas dire Allah wahid ou non, on sait dire Allah wahid, mais même ça, ça se dit pas. On sait pas dire Allah juge, tu vois, on peut pas dire ça, ça se dit pas. Et, et quand tu regardes le mot, on va dire, attends, Allah, en fait, vu que tu sais le dire en français, Dieu, tu peux dire, tu peux le correspondre à il est, par exemple. Dieu, tu peux le correspondre à il est, qui veut dire aussi Dieu. Mais Allah, même si ça pourrait être Dieu, je suis d'accord, c'est Dieu, mais on ne sait pas comme en français dire deux dieux, trois dieux, etc. En français, Dieu, voilà, on peut dire plusieurs dieux, alors que Allah, en arabe, on ne sait pas dire plusieurs dieux. Ce qui distingue le mot français de Dieu en arabe qui est Allah, tu vois. Et en fait, pour donner la véritable valeur à Allah, qui est Dieu, oui, mais avec plus de valeur que vous le dites, c'est que Allah, en fait, c'est comme si tu disais Allah, vu que tu sais pas, Allah il a choisi un mot que tu sais pas mettre au pluriel, c'est comme s'il voulait dire c'est le seul Dieu unique qui se distingue de tous les autres dieux qu'on peut associer à plusieurs dieux, tout simplement. C'est-à-dire on peut dire ilahun wahid, ilahun ithnan, ilahun talata, tu vois. Alors qu'Allah on peut dire que un seul mot, tu vois, au singulier. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Donc en je, fait, c'est comme si en fait il se désavoue de toutes les autres divinités par ce mot-là, tu vois, qu'il est propre à lui. Tu vois ce que je veux dire? En français, tu peux dire un seul Dieu, des dieux, alors qu'avec le mot Allah, tu peux pas fusionner en fait plusieurs dieux. ok. En fait, c'est comme si, voilà. Donc Ok, les j'ai autres, ils ont compris. pas ça, tu J'ai vois. compris un peu. Bon, j'avoue hein, que ce que tu dis, c'est difficile à comprendre. Attends, un dernier résumé. Et en fait, quand tu dis Allah, en fait, à J'ai la bien, base, on va tous ceux continuer. qui ont un Dieu, ils vont pas l'appeler Jérémie ou mon Ok, pote, tu j'ai vois ce que je compris, veux dire? c'est clair. Ils vont l'appeler J'ai tout Dieu parce que compris. pour le distinguer bien, Tout ce c'est un que tu Dieu, as ça dit reste un Dieu là. avec tous ses attributs qui sont Ok, contraires aux merci. humains. On est là pour l'adorer. Donc peu importe le nom, l'essentiel c'est qu'on sait que c'est le nom divin qui ne peut être associé à plusieurs dieux, qui est un seul Dieu. On peut pas dire des Merci. dieux. C'est un nom propre, et, mais ça veut dire Dieu. Voilà. Ok. C'est Ça tout ce veut que je dire voulais dire. Dieu. Voilà, il n'y a pas de preuve. Voilà. Tout ce que tu viens d'expliquer, Allah, on ne peut pas attendre. Ça, c'est les musulmans. C'est l'islam qui a fait ça. Nous, on va descendre sur terre. Ici, nous sommes dans un débat intellectuel. Intellectuel, religieux. Voilà. Donc, nous sommes allés sur cette base. Nous sommes partis sur le mot Allah. Allah. Mhm. Le mot Allah, toi et moi, nous sommes d'accord que ça ne signifie rien, ça signifie seulement le Dieu en arabe. Est-ce qu'on est d'accord?
Ça veut dire le Dieu, mais avec l'explication que j'ai expliquée Je là. viens, je Tu viens, je vois? viens, je viens. Qui Donc, ça change veut dire beaucoup de le choses. Dieu. Attends, je viens. Donc, ça veut dire le Dieu. Donc, on est d'accord avec ça, que ça veut dire le Dieu. Maintenant, ma question. Est-ce que le Dieu est le nom propre de quelqu'un? Mais dans le sens que je l'ai dit, oui, parce que après, ça veut dire tout simplement, c'est le seul Dieu digne d'être adoré, parce qu'on peut pas dire des dieux avec lui. Je vais poser ma question. Est-ce que le Dieu peut être le nom propre d'une divinité? Mais oui, si maintenant on se désavoue de tous les autres Et en dieux et qu'on islam, considère qu'il n'y a donc qu'un seul Dieu avec ce nom-là. c'est en islam que le Dieu peut être le nom propre de la divinité. Sinon, le Dieu n'est pas le nom propre d'une divinité. Le Dieu, c'est juste un nom commun pour désigner un sujet d'adoration. Maintenant, quel est le Dieu que les musulmans adorent? Quel est son nom? Parce que si tu me dis encore que c'est Allah, parce que Allah veut dire le Dieu. Si tu dis encore que le Dieu que les musulmans adorent, c'est le Dieu, c'est là qu'on dit que vous êtes dans l'inéant. Vous ne connaissez pas l'identité de votre Dieu. Et c'est là la difficulté. Les musulmans, comme ne connaissent pas... Mais comme je t'ai dit, quand tu dis il est, tu peux dire plusieurs dieux, on peut confondre. Mais là, il dit Allah. Attends, comme le musulman, les savants musulmans et tous les autres musulmans ne connaissent pas le Dieu que vous adorez, l'identité, c'est pourquoi ils se sont accaparés du nom, le Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas. Donc vous avez pris ça par procureur. C'est-à-dire que pour fermer un petit trou, comme on ne connaît pas le nom de notre Dieu, on va s'accaparer du mot Allah pour combler ça. Mais en réalité, vous ne savez pas, les musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent. C'est pourquoi ils sont obligés de se réfugier derrière le nom Allah. Or, Allah ne veut rien dire, Allah veut dire le Dieu. C'est tout. Et je te le traduis, ça veut dire le Dieu. Mais regarde, comme je t'ai dit, il est, tu peux dire plusieurs dieux. Donc là, on pourrait dire, tu confonds, on peut confondre si on dit il est. Mais là, on dit Allah, on peut pas confondre vu qu'on parle que d'un seul Dieu. On peut pas dire des dieux avec Allah, c'est impossible. Donc on voit bien qu'on précise quel est le Dieu là, qui est le seul Dieu digne d'être adoré. Monsieur Mohamed, Tu vois? quand les chrétiens arabophones, tu connais les chrétiens, tu sais qu'il y a des chrétiens arabes, non? Oui, oui, je sais. Ok. Ces chrétiens arabes là, quand ils vont appeler Dieu, c'est quel mot ils utilisent? C'est quel mot ils utilisent? Ben, ils utilisent Allah parce qu'en fait, il Ok, n'y a qu'un seul Dieu. attends, je viens, je viens. C'est pour ça. Est-ce qu'ils adorent le Dieu du Coran? Non, non, ils adorent pas. Mais Là, quand eux ils disent considèrent Allah, que là, c'est quand leur... ils disent Allah là, donc il y a plusieurs Allah. Ah, j'ai de quoi te répondre, mon frère. Regarde. Tu es d'accord avec moi que les chrétiens, c'est des monothéistes, d'après vous? On va, même, on va enlever les critiques islamiques que vous adorez trois dieux. On va juste dire dans votre cœur, est-ce que vous considérez que vous adorez un seul Dieu? Monothéiste. Un Non, les seul. chrétiens Donc quand adorent vous un dites seul Allah, Dieu. dans la tête, vous dites il n'y a qu'un seul Il Dieu. est en train de Et vous nous dites Allah dans dévier. ce sens-là. Vraiment, il est en train de nous dévier. Monsieur Mohamed, je t'ai posé la question. Est-ce que les chrétiens arabophones, quand ils veulent dire le Dieu là, c'est quel mot ils utilisent en arabe? Tu m'as dit Allah. On est d'accord? Est-ce que les chrétiens arabes là, est-ce qu'ils croient au Dieu du Coran? Les chrétiens arabes, non, non, ils croient en un seul Dieu universel, tu vois. Oui, mais est-ce qu'ils croient au Dieu de l'islam? Mais c'est le même Dieu qu'on a. Non, c'est pas ma question. C'est pas le même Dieu. Est-ce qu'ils Parce que croient maintenant, au Dieu du Coran, au Dieu de Mohamed? Est-ce que, ben, s'ils croyaient au Dieu de Mohamed, ils n'allaient pas être chrétiens? Tu sais que les chrétiens et les musulmans, ils sont diamétralement opposés dans toutes les doctrines. Quand il s'agit de la divinité, le paradis, tout, c'est différent. Faut pas qu'on va se voiler la face. Donc je dis, est-ce que les chrétiens arabes là, les chrétiens arabophones là, quand ils utilisent le mot Allah pour désigner le Dieu là, est-ce qu'ils parlent du Dieu du Coran? Parce que s'ils parlaient du Dieu du Coran, ils allaient être musulmans. Est-ce qu'ils croient au Dieu du Coran? Réponds-moi honnêtement. Non, ils croient pas au Coran, mais ils croient en notre même Dieu. Parce qu'en fait, eux, ils disent quoi? Ils disent que nous, on a recopié leurs livres et qu'on a parce que falsifié maintenant, leurs livres, tu vois. Donc au final, ils croient que nous, on adore le même Dieu. Tu vois? parce que C'est maintenant, ceux qui croient que nous, parce que maintenant, tu vois ce que je veux dire? parce que maintenant, On pardon, a le même Dieu. Ne va dire qu'il adore le même Dieu qu'un musulman. Jamais. Ils disent que nous, les musulmans, on sort de eux, en fait. Ils disent qu'à la base, nous sommes des chrétiens égarés, tu vois. Donc, ils je croient ne sais qu'on pas qui adore va le même écouter Dieu, là. tu vois. Non, Atis, attends, on va écouter Atis. Il veut dire quelque chose. On te donne la Oui, bouche, Atis. oui, les modérateurs là, pardon, en fait, je demande la parole depuis. Il ne faut pas muter n'importe comment, pardon. Je veux lui poser simplement la question, pasteur.
s'il te plaît, Mohamed, est-ce que les chrétiens croient que leur Dieu a deux mains droites et qu'il n'a pas de main gauche? Parce que le Allah des musulmans, selon la Sunan an-Nasa'i numéro 5379, Mahomet a dit qu'il a deux mains droites, il n'a pas de main gauche. Maintenant, c'est pas Mahomet, hein, c'est Mohammed. Hein, ça c'est ton problème, champion. Je te pose simplement la question. Est-ce que tu peux me donner le nom? Moi, je dénigre pas vos noms. Il faut pas s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire comment les Turcs appellent Mohammed? Mais c'est pas ça la question, tu es venu avec non, est-ce que tu peux me dire, parce que j'ai dit Mahomet, tu me dis non, c'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Est-ce que tu connais comment? C'est Mohammed. Est-ce que tu connais comment les Turcs, s'il te plaît, pardon, champion. Est-ce que tu connais comment les Turcs, est-ce que tu connais comment les Turcs arabes, les Arabes turcs, comment ils prononcent le nom de ton prophète? Mais est-ce que tu connais dans le Coran comment Allah l'a mentionné? Prochainement, écoute-moi. Tu sais dans le Coran comment Allah a mentionné Mohammed? S'il te plaît, prochainement, il faut laisser les débats de bas niveau. Allons dans l'essentiel. C'est toi qui parles de ça. Écoute-moi, le nom de Mohammed a plusieurs prononciations selon les dialectes arabes. Et les Turcs, s'il te plaît, mute-toi, tu ne connais pas, je vais t'enseigner d'abord. Écoute d'abord, écoute-moi d'abord. Mon frère, vas-en au sujet directement parce que j'ai de quoi te répondre. Donc vas-en au sujet parce que là on va finir par se disputer et à la fin il n'y aura pas de débat. Écoute-moi d'abord. Est-ce que tu peux écouter? Laisse-le s'exprimer. Voilà. Et puis après tu vas parler, s'il te plaît. C'est juste une parenthèse que je fais pour dire que je ne comprends pas les musulmans. C'est-à-dire que chaque fois que tu dis un mot, quand c'est un chrétien qui dit une chose, ils prennent ça en scandale. Et pourtant, le nom de leur prophète, même dans les dialectes arabes, il a plusieurs prononciations. Et Mahomet, là, il y a une prononciation d'une dialecte arabe qui dit Mahomet. Mais des ignorants qui ne connaissent rien, ce sont eux qui vont venir te dire non, ils ne connaissent pas de Mahomet. Mais ils ne peuvent pas aller dire ça à un Turc, parce que chez les Turcs, c'est Mohamed. Ils ne peuvent pas aller dire ça chez les Turcs. Donc maintenant, moi, ma question était très simple. Mon ami Mahomet, regarde, même lui-même il s'appelle Mohamed. Alors que il y a d'autres qui disent Mohammed. Mahomet, je dis, est-ce que le Dieu, les chrétiens arabophones, est-ce que les chrétiens croient que leur Allah a deux mains droites et qui n'a pas de main gauche? Parce que selon la Sunan an-Nasa'i numéro 5379, Allah, selon Mahomet, a deux mains droites, il n'a pas de main gauche. Est-ce que c'est le même Dieu que les chrétiens arabes adorent? Allah attends, mais c'est bon, je vais te répondre. Donc déjà, c'est Mohammed, c'est pas Mohamed. Moi, il n'est pas écrit Mohamed, il est écrit Mohamed en français. Oui, allons-y, il n'y a pas de problème. C'est Mohamed en français, tu vois. Alors que Mahomet, ça veut dire rien dire. Mahomet, ça veut dire Mahomet en arabe, ça veut dire le nom loué, tu vois. Réfléchis bien avant de parler. Voilà, et aussi, je vais dire, pour ce que tu m'as dit, que Dieu, il a une main et tout ça, je vais te dire un truc. Moi, hier, à 3h du matin, 2h du matin jusqu'à 5h du matin ou 6h, je me suis endormi avec cette vidéo que j'ai mis en live sur mon TikTok et tout le monde a vu, les gens qui ont suivi mon live hier, c'est que je mettais des vidéos contre ceux qui disaient que Allah il a un attribut comme anthropomorphiste, comme un être humain. C'est-à-dire qu'il a une main, il a un pied et des trucs comme ça. J'ai mis une vidéo parce qu'en fait, chez les sunnites, il y a la secte égarée, ce n'est pas ma les question, wahhabites qui vont te mettre. Laisse-moi terminer ma phrase. Moi, j'ai écouté ta phrase, même si elle m'a pas plu dans tout. Pardonnez, une minute, pardonnez. Une seconde, je termine. Mute-toi d'abord. Donc. Mute-toi d'abord, je vais mettre la Sunan an-Nasa'i. Pourquoi tu ne me laisses pas parler? Parce que ça te fait peur. Non, mute-toi d'abord. Quand même. Après, tu dis ce que tu veux. Pardon. Tu m'as posé une question, j'ai pas répondu à ta question encore. J'ai dit. Parce qu'elle a commencé mal ou quoi? J'ai dit, il faut. Non, attends d'abord. Mute-toi d'abord. Je t'ai juste dit que j'ai mis une vidéo que les sunnites, il y a la Aqidah Ash'arite. Eux, ils sont désavoués de ça. Il y a une interprétation différente. Faites-le descendre, il dit rien qui nous intéresse là. Faites-le descendre, il dit rien qui nous intéresse. Mohamed, je dis,
Sunan an-Nasa'i, c'est un hadith de grade Sahih. Il est dit là-bas que Allah, le Allah que les musulmans adorent, il a deux mains droites et il n'a pas de main gauche. Sunan an-Nasa'i numéro 5379. Je te pose la question, parce que c'est Mahomet lui-même qui a parlé là-bas, à moins que tu dises que Mahomet a menti. Je te pose la question, est-ce que ce Allah-là, c'est le même Allah que les chrétiens adorent? Est-ce que le Allah des chrétiens, est-ce qu'il a deux mains droites, il n'a pas de main gauche? Je ne suis pas là dans les débats de... Si tu veux bagarrer avec les sunnites, les chiites, va faire ça là-bas entre vous. Nous, on est dans les textes islamiques. Est-ce que c'est le même Allah que les chrétiens adorent? Le numéro du hadith là, James. Sunan an-Nasa'i numéro 5379. Ok, merci, vas-y. Ok, merci. Mohamed, est-ce que tu veux répondre à la question maintenant? À la question qui t'est posée, pardon. Mohamed. Bon, je vois qu'il est Je déjà réponds à ta KO. question sur le hadith. Tu veux que je te réponde à ta question sur le hadith? Je veux que tu répondes à ma question, à la question que je t'ai posée. Le Sunan an-Nasa'i, Mahomet, ton prophète dit là-bas, le prophète de l'islam, Khutham, dit là-bas que le Allah dont lui il est serviteur, a deux mains droites, il n'a pas de main gauche. Est-ce que c'est le même Allah que les chrétiens adorent? C'est quoi le but de ta question? J'ai pas compris. Quel est le Le sens? but de ma question, c'est de te montrer qu'il y a bien plusieurs Allah. Mais non, vu que je viens d'expliquer que le hadith est interprété différemment selon la aqidah de certains sunnites. Par exemple, il y a les ash'arites et Ça, c'est votre problème. Les wahhabites, Je dis, ils vont interpréter comme les chrétiens. Mohamed, Et les sunnites Mohamed, ash'arites, eux, ils vont donner un Mohamed, pardon, je ne suis pas là pour le verbiage. Je dois sortir bientôt. qui n'est pas anthropomorphiste, tu vois ce que je veux dire? Un vrai Je sens. dis, je ne suis pas là pour le bavardage inutile. Tu veux bagarrer avec les autres musulmans, allez vous retrouver dans un live intermusulman. Mais non, c'est pas entre les autres musulmans, c'est parce que c'est vous, en fait. C'est toi qui es en train de parler de Par les tel musulmans, habit- je pense comme ça, c'est vous. Oh, regarde, je n'aime pas ce genre de choses. À la fin, ça va paraître comme si c'était moi qui faisais le désordre. Je n'aime pas ça, pardon. Je dis, si Il suffit d'aller regarder les interprétations, mon frère, sur la aqidah. c'est pas possible. Si tu veux régler tes problèmes avec les autres musulmans, vous ne vous entendez pas sur votre Mais c'est pas truc. les autres musulmans, c'est pas des musulmans ceux faut qui te disent ça. muter C'est pas des d'abord. musulmans. Ceux qui attribuent à Allah des mains et des pieds, c'est pas des musulmans. Faut descendre là-bas, faut descendre. Attends, comment on l'appelle? Ça, c'est quelle mentalité, ça? Non, ça dit que lui, il rejette les hadiths. Il n'est pas d'accord avec les hadiths. Pasteur, il ne rejette pas. Hein. Il dit que il ne croit pas que ces attributs-là soient physiques. C'est-à-dire que la main de Allah, là, c'est une main spirituelle. Ce n'est pas une main physique. C'est une main, il dit que, c'est-à-dire que c'est une main, c'est comme comment ils disent encore le mot là. Oh là là. Ce n'est pas littéral. Quand on dit que Allah a la main droite, ce n'est pas littéral. C'est-à-dire que c'est comme si c'est une parabole. Comment ils appellent encore? J'oublie beaucoup maintenant la langue française là comme ça. Donc que les mains là, ce n'est pas une main, ce n'est pas littéralement que on dit, hein? Voilà, que c'est métaphorique. Voilà. Et quand on dit Allah a main, ils disent que il y a certains qui disent que c'est métaphorique, d'autres disent que c'est littéral, que Allah a effectivement les mains. Et donc c'est entre eux les musulmans, ils ont un combat entre eux là-bas. Et ils veulent venir nous mêler à ça. Ça, ce n'est pas notre problème. Allez là-bas régler ça entre vous les musulmans, tirez une conclusion définitive et finale entre vous là-bas et vous venez nous exposer ça, nous on va seulement prendre. Nous, ce qu'on est en train de lire, ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est vous qui avez écrit. On peut montrer par tous les moyens aux musulmans qu'en réalité, le Dieu qu'ils appellent Allah et qui court, que les Djanais courent, que les Abdou Mahdi courent dans la Bible en arabe pour dire que oui, Allah, comment on dit que Eloah, en araméen, Eloah, Allah. Le Dieu là n'est pas le Dieu de l'islam.
On peut le démontrer par tous les moyens. Et ce hadith-là, il n'y a aucun chrétien qui va accepter que son Dieu n'a pas de main gauche, il a deux mains droites. Il n'y a aucun chrétien qui va accepter ça. Aucun chrétien n'a jamais dit que son Dieu a deux mains droites. Or, le Dieu de l'islam, selon la Sunan An-Nasa'i numéro 53-79, il a deux mains droites. Donc c'est un Dieu qui est un peu mal formé. C'est un peu comme un Dieu mongol. Shalom, on peut avoir une motion s'il vous plaît. Voilà, vas-y frère. Salam alaikum. Ok, moi, parlant d'Hadith aussi, parce qu'il y a longtemps, il demande une motion. Tu es musulman, excusez-moi. Comme il y a Ismaël aussi qui est là, tu es musulman? Non, je ne suis pas musulman, je veux juste apporter un hadith aussi, c'est fini, et parti. D'accord, fait, on a dit c'est qu'on va pas donner la parole à Ismaël. Ok. Moi, j'ai un hadith aussi ici qui me fatigue, si les musulmans peuvent en discuter pour... on dit Sahih al-Bukhari, volume 8, livre 76, hadith 531. Rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, marchant essuie des pieds et ainsi construit. Je peux me répéter? Sahih al-Bukhari, volume 8, livre 76, numéro 531, rapporté par Ibn Abbas, le prophète a dit, vous rencontrerez Allah pieds nus, marchant sur des pieds et ainsi construit. On dirait que c'est le vrai Allah qui est là. Qui peut nous éclairer encore sur ça? C'est le hadith qui est là. Merci. Je vais prendre juste la parole pour dire, avant Ismaël Kossi, à musulman, tu es parti changer de compte, tu es revenu. Si tu refais encore le même désordre, on va encore te faire descendre. C'est ultimate, musulman là. Donc si tu refais encore le même désordre, on va tout te faire descendre. Donc on est là pour échanger, on n'est pas là pour que tu empêches les autres de parler. Donc Ismaël Kossi, le pasteur t'a donné la parole. Quel est le nom de votre Allah, le Allah de l'islam? Voilà, c'est ça la question. Merci beaucoup. Ismaël Kossi, bienvenue, tu as la parole. Alors, salam alaikum à tous. J'espère que tout le monde se porte très bien, Inch'Allah. Ouais, salam alaikum, rahmatullahi, barakatuh. Barakatuh. Bon, en fait, moi, je suis monté, je pense que j'ai la priorité de vous révéler ce dont pourquoi je suis monté. Je suis monté juste pour mieux comprendre le pasteur Mena, qui avait dit tout à l'heure, je ne sais pas si je vais mieux formuler ces mots, que Allah, c'est la contraction du mot Al-Ila. Non, j'aimerais qu'il me démontre ça par la langue arabe, lui, pas une autre personne. Ismaël Kossi, si tu n'es pas d'accord sur ce que le pasteur a dit, c'est légitime et c'est ton droit. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord, ce n'est pas au pasteur Mena de te démontrer. C'est à toi de démontrer au pasteur Mena qu'il a tort. Et quand tu finis de lui démontrer, nous aussi, lui aussi, il pourra encore rétorquer. Donc, le pasteur Mena a dit Allah, c'est la contraction de Al-Ilah. Si tu es d'accord, on peut avancer. Si tu n'es pas d'accord, tu es déjà en grand. Hein. Peut-être tu ne le savais pas, tu es déjà en grand. C'est toi qui dois démontrer que ce que le pasteur a dit est faux. Non, je ne pense pas que c'est comme ça vous enseignez parce que c'est un live d'enseignement. Je vais lire pour moi. Le nom Allah vient de l'arabe et est utilisé pour désigner Dieu dans l'islam. Son étymologie remonte à la langue arabe pré-islamique et probablement à des racines sémitiques plus anciennes. 1. Origine linguistique en arabe. Écoute-moi très bien. Le mot Allah est généralement considéré comme étant issu de la contraction de l'article défini Al. Et c'est écrit en arabe, qui signifie le. Et du mot Ilah, qui signifie Dieu ou divinité. Ainsi, Al-Ilah signifierait le Dieu et sa contraction phonétique a donné Allah. Donc Allah, la contraction phonétique de Al-Ilah, le Dieu, c'est ça qui a donné Allah. Donc Allah signifie le Dieu en arabe. Toi, prouve-moi le contraire. C'est tout ce qu'on dit. Non, en fait, jusque-là, vous avez fait juste une lecture. Parce que dans la lecture, on remarque deux séquences. La première séquence, c'est le mot Al qui est l'article le. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous.
Dans la deuxième séquence, là où il y a l'ambiguïté, là où vous allez me prouver que c'est réel, c'est de me dire que il a, pourquoi est-ce que le i a été supprimé? Qui l'a fait? Pourquoi? Cette règle quelle est cette règle de la langue arabe? Je ne sais pas d'où ça sort. C'est ce que je veux que vous me prouviez. Parce que quand on dit al-ila, normalement, al-ila. Maintenant, pourquoi est-ce que le i a été supprimé? Je viens. Ismaël Kossi, pardon. Est-ce qu'on est d'accord? Attends, est-ce qu'on est d'accord que le pasteur n'est pas arabophone? Non, mais justement, j'aimerais, s'il n'est pas arabophone... Est-ce qu'on est d'accord que le pasteur n'est pas arabophone? Est-ce que vous voulez m'écouter? Est-ce qu'on est d'accord que le pasteur n'est pas arabophone et que nous sommes dans un live francophone et que nous prenons simplement ce qui a été dit par les savants islamiques et les linguistiques pour dire? Est-ce qu'on est d'accord de ça d'abord? Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord ici que tout ce que vous enseignez, ça a des sources? Dis-moi, est-ce que nous sommes d'accord que le pasteur n'est pas arabophone? Il va nous perdre de temps. C'est ce que tu lui as dit là. Moi, j'ai donné pour moi, devant 593 personnes, j'ai donné ce que je sais du mot Allah. Toi qui es plus savant que moi, donc je suppose que tu connais l'arabe que moi. Tu as plus de connaissances. Il faut me réfuter maintenant. Il faut démontrer que tout ce que j'ai lu, ce que j'ai dit là, c'est faux. C'est tout. Allons-y au débat. Tu démontres que le pasteur Mena, ce qu'il a dit, Allah est la contraction de Al-Ilah et que Allah veut dire le Dieu là. C'est faux. Tu ouvres ta caméra, tu lis un test et puis on avance. Au lieu de se fatiguer, si je suis arabe, je ne suis pas arabe, ou bien est-ce que je comprends arabe ou bien quoi. Tu sais que je ne suis pas arabophone, c'est que mon frère dit, en train de te dire, toi tu connais, tu as plus la science là. Il faut réfuter ce que j'ai dit là et puis on va avancer. C'est tout quoi. On te donne l'occasion, on t'a mis en grand, tu peux ouvrir ta caméra, utiliser toutes les sources, tu as tout le temps, tu es à l'aise, démontre que ce que nous avons dit, c'est que Allah ne signifie pas le Dieu en arabe. C'est tout. Et puis on va avancer. Les tergiversations, il faut expliquer pourquoi il a, c'est pas arabe ou bien là, c'est arabe. Comment tu as trouvé qu'il a, il faut laisser ça. Démontre que ce que moi j'ai dit là, c'est faux. C'est tout. Tu veux combien de temps pour démontrer que ce que Pasteur Mena a dit, que Allah ne signifie pas le Dieu en arabe? Tu me dis le temps, non, mais, et puis tu demandes. Non, mais jusque-là, vous avez simplement dit que non, c'est la contraction de deux mots al-ila. Donc, moi, la première question, c'est que comment est-ce que vous êtes arrivé là à supprimer le i qui est après al? Voilà, c'est ma première question. Mais si je n'arrive pas à comprendre pourquoi le comment qui a supprimé le i là, Non, mais mais toi, pourquoi voulez-vous... c'est toi qui es chose, c'est toi le savant musulman. C'est toi qui dois nous expliquer que ceux qui ont fait ça, c'est faux, ils ne devaient pas faire ça, voilà ce qu'ils devaient faire, voilà ce que Allah signifie, voilà l'étymologie, Allah est quitté où, Allah... Tu le fais, c'est fini. Mais la question que tu me poses n'a pas de sens. Moi, je suis pas arabophone. Je vais sillonner les sources musulmanes, je vais sillonner comment on appelle, les sources sur les réseaux sociaux, l'internet. Je pose des questions, on me donne des réponses sur le mot Allah. Je vais dans le Coran, comment on appelle, Coranseul.com. Ceux qui traduisent les mots à mots, qui font les mots à mots, c'est la même. Ils disent que Allah, ça veut dire le Dieu en arabe. C'est ce que moi je connais. Maintenant, toi, peut-être tu es plus savant que ces savants-là, tu as plus de connaissances que ces gens-là. Démontre-nous que Al-Ilah qu'ils ont dit, c'est pas moi qui ai dit, que Al-Ilah qu'ils ont dit là, c'est faux. Ils se sont trompés. Allah ne signifie pas le Dieu, mais Allah, voilà ce que ça signifie. Tanani, nanana. Tu as vu, non? Vas-y. Ok. Okay. Shalom, pasteur. Je peux 30 secondes. Shalom, shalom à tous. Shalom, bienvenue. Voilà, donc moi j'ai écouté. Ce qui ressort de ça, Ismaël Kossi, ce que le pasteur a lu, c'est faux ou c'est vrai? Avant même qu'on passe à autre chose, ce que le pasteur venait de nous lire là, c'est faux ou c'est vrai? Ok, bonne question. Vous savez, si quelqu'un donne un coup, tu ne peux jamais lui dire que le coup est faux. Pour toi, c'est la première fois que tu as entendu. Donc, quand tu entends une chose pour la première fois, qui est différente par rapport à ce qu'on t'a enseigné, peut-être, est-ce que tu as le droit de poser à la question à celui qui a fait l'exposé, pourquoi est-ce que ici tu as mis ça, tu as mis ça? Est-ce que tu as le droit de poser cette question avant de dire c'est faux ou bien c'est vrai? C'est ma question. Non, tu ne réponds pas d'abord à ma question. Moi, je ne peux pas répondre à ta question. Est-ce que ce que le pasteur a lu, c'est faux ou c'est vrai? Je ne peux pas répondre à ta question, puisque il a fait un exposé. Bon, donc tu es en train de nous... Regarde, voici ce que tu es en train de faire. Ça dit, tu veux nous faire tourner en rond, en fait. Ça dit, le pasteur donne son argument.
tu ne contestes pas l'argument, c'est ça, non? Tu ne contestes pas son argument, c'est bien ça, non? Mais je veux comprendre d'abord l'argument. Est-ce qu'il peut m'expliquer l'argument? Non, 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 non. Est-ce que tu contestes l'argument? J'ai dit son argument. Ou bien le J'ai une pasteur question à peut poser sur son relire. argument. Je vais relire. Non, non, non. Avant C'est de pas la poser lecture ta qui m'a- question, le pasteur relit. Le pasteur relit et tu nous donnes ta position. À la suite, tu vas poser ta question. Parce que tu ne peux pas venir sans... Nous, on ne connaît pas ta position. Tu es en train de jouer à un jeu. On ne connaît pas ta position. Moi, je veux connaître ta position d'abord. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord? En ce moment-là, on saura comment te prendre. Mais ça dit, suis pas d'accord. tu fuis, tu te mets à côté, tu fuis, tu te mets à Bien. côté et puis tu veux poser des questions. Ça ne marche pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit sans mes explications. Je ne suis pas d'accord. Ok, voilà ma réponse. Professeur, Ok, le frère va, vous comprenez? pasteur, il va nous perdre le temps. Attendez, je vais lui poser simplement une Non, il dit question. qu'il n'est pas d'accord. Qui donne le problème? Non, Voilà, James, il a déjà répondu. En fait, il Ok, a déjà d'accord, répondu. Le D'accord. pasteur a posé son argumentaire. Pasteur, je ne sais pas, pasteur, tu peux relire ce que tu as lu, Ok. tu avais lu premièrement. Voilà, étymologie du nom Allah. Le nom Allah vient de l'arabe et est utilisé pour désigner Dieu dans l'islam. Son étymologie remonte à la langue arabe pré-islamique et probablement à des racines sémitiques plus anciennes. 1. Origine linguistique en arabe. Donc, on va nous donner l'origine linguistique en arabe. Le mot Allah est généralement considéré comme étant issu de la contraction de l'article défini al, qui signifie le, et du mot ilah, qui signifie Dieu ou divinité. Ainsi, al-ilah signifierait le Dieu et sa contraction phonétique a donné Allah. Voici un peu ce que moi j'ai lu. Et quand tu vas, par exemple, courantseul.com, je vais lire ça aussi. Courantseul.com. Là-bas, ils font du mot au mot. Je peux mettre, par exemple, voilà, tu vas voir quelque chose. Tu vas voir que c'est la même chose. Ce que j'ai lu tout à l'heure, là, c'est ChatGPT. Maintenant, je vais aller maintenant dans les sources même musulmanes. Coran.com, j'ai pris la sourate 112, le verset 1. Là-bas, on dit il est Allah. Donc, ici, la traduction déjà. Première traduction pratique du verset Oregon State Universel. Dit, il est Dieu unique. Donc, ils ont traduit Allah par Dieu. Je prends encore traduction, submission, organe. Proclame, il est l'unique et le seul Dieu. Ça vient encore Dieu. Traduction, droit chemin. Dis-lui, Dieu est un. Allah encore, c'est toujours Dieu. Et ils ont traduit. Traduction, The Monotheist Group. Traduction, Google. Il est Dieu, l'un. Et tous disent, il est Dieu. C'est ici traduction mot à mot, arrangée au verset défini. Il a dit, il est Allah, l'idéal absolu, l'unique. Maintenant, on va aller maintenant dans le mot à mot. On va prendre le mot Allah. Il est Allah l'idéal. Donc, je clique les détails. On va donner la signification, la racine, tout ça là. Voilà, ça, c'est une source musulmane maintenant. Voilà, je vais Allah. Voilà, ils ont mis définition Dieu, le Dieu unique. Voilà, ils ont mis Dieu encore. La traduction, ils ont mis Dieu. Maintenant, je clique la racine. La racine, ils ont mis le Dieu. Voilà, ils ont mis le Dieu. Allah, ça, ce sont les musulmans même. Courantseul.com. Ils ont mis le Dieu. Allah signifie le Dieu. L'absolu, il nous révèle les meilleurs tant. Ils ont mis le Dieu. Donc, mon ami, voilà, je vais encore autre sens divers liés à cette racine. Allah, le nom arabe pour Dieu, avec majuscule, signifie littéralement le Dieu. Tu vois? Signifie littéralement le Dieu. Donc, même sous notre.com, ChatGPT, tu vas aller sur Google, tu vas aller dans tous les moteurs de recherche, on va te dire que Allah, c'est la contraction de Al-Ilah qui signifie le Dieu. Ça ne signifie rien d'autre que le Dieu. Donc voici un peu ce que moi j'ai dit. Maintenant, toi, Ismaël Kossi,
Montre-nous le contraire. C'est tout ce qu'on te demande. Professeur, je crois que ça a été clair. Hein? Oui, je pense que c'est clair. Maintenant qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu venais de dire. Donc, il va nous présenter ce qui est vrai, selon lui. Comme ça, voilà, on pourra confronter les deux idéologies. Parce que lui, il veut cacher son idée et il veut jouer dans un seul camp. Ça ne marche pas ainsi, Ismaël Kossi. Expose ce que tu penses. S'il y a des difficultés là-dedans, on va ressortir également ces difficultés-là. Tu ne peux pas jouer dans le camp du pasteur, ce n'est pas possible. Ça, j'ai déjà vu ça. Donc, tu vas exposer pour toi, selon toi, Allah. Tu nous donnes les détails. Il n'y a pas de souci, vas-y. Est-ce qu'au moins en tant que musulman, je peux confirmer ce que le pasteur vient de dire? Non, tu peux pas. Tu peux pas. Toi, en tant que musulman, je vais te faire de ça. Non, Latis, pas besoin même de le faire. Musulman. C'est le même ultimate qui était là tout à l'heure. Le professeur va modérer les frères, pardonnez. Laissez allons doucement. Voilà, il va gérer celui qui est truc, voilà, pardonnez les frères. Laissez le professeur va gérer pour qu'on puisse pardonner. Donc professeur, vous voulez juste musulman, je peux confirmer que le pasteur a raison. Je te réponds rapidement. Non, toi, en tant que musulman, je ne te donne pas ce droit-là. Je donne le droit pour l'instant à Ismaël Kossi. Voilà. Donc, Ismaël Kossi, vas-y. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, comme vous le savez, Ismaël Kossi est toujours Ismaël Kossi, le Coran est toujours le Coran, les humains sont les humains. Moi, c'est avec ces trois principes-là que je marche. Donc, quand je dis quelque chose qui vient de moi, ça vient de moi. Quand je dis quelque chose qui vient d'Allah, ça vient d'Allah. Quand un humain dit quelque chose, ça vient de lui, ça vient de lui. Et moi, Ismaël Kossi, je lui pose des questions. En fait, c'est comme ça, moi, je marche. Je réitère ma question. Comment est-ce que c'est arrivé et les gens ont supprimé le i qui vient après l'âme? Voilà. C'est quelle règle? Ça vient d'où qu'on me montre dans le Coran? Donc, si, comme le pasteur a refusé de répondre à la question, moi, c'est la première remarque que j'ai faite dans leur explication. Que ce soit Suna.com, tout ça, bon, ça ne m'intéresse pas. Le professeur qui a écrit Suna.com et autres, c'est à lui que je pose la question. Maintenant, s'il y a un représentant de lui qui peut répondre, pas de souci. Moi, j'aimerais juste savoir comment est-ce que c'est arrivé, ils ont supprimé ça. Ça vient d'où cette règle dans le Coran? Maintenant, pour rebondir un peu sur la question, Allah subhanahu wa ta'ala s'est révélé à Moussa alayhi salam. Il a dit dans la sourate 20, verset 14, Inani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salat li zikri. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui s'est révélé à Moussa alayhi salam. Inani anallah. Il a dit, je suis Allah. Voilà. Nulle part il n'a dit Ismi Allah. Jamais. Donc, quand on prend la sourate 21 au verset 25, Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il dit? Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma arsalna mi qablika mi rusulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Et encore là-bas, il y a ilaha, qui est le Dieu, ilayhi annahu la ilaha illa ana. Ilana, ana. Il y a ana qui est ici, qui ne signifie pas ila. Il y a ana qui est ici. Il va falloir qu'on me dise que c'est ilana qui est ana. Ana, c'est au pluriel. Maintenant, quand je prends je vais dans la sourate Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir rahmanir rahim, Kul huwa Allah, il est Allah. Kul huwa Allah, il est Allah. Donc, nulle part, Allah subhanahu wa ta'ala n'a dit à un messager, Inani, Ilahi, Ilaha, ça n'existe pas. Ou Allah dit, ça existe, frérot. Ilahukum ilahun wahidun. Alors, attends, tais-toi là. Toi, tais-toi. Musulman, regarde, je vais te muter. Mais il se trompe, c'est Si je vois que ton micro... Non, écoute. Tais-toi. Bon, d'accord. Non, mais le frère, il n'a pas descendre. Il a le temps de reprendre, c'est un musulman. Il a le temps de dire à Ismaël Kofi qu'il est dans l'erreur. Ça y est, tu dis ça. Oui, moi, je ne sais pas pourquoi les gens... Pourquoi les gens font descendre... Laissez Ismaël Kossi a donné une idée. Positif. Voilà, faites-le remonter, laissez-le. Il est déjà là, professeur. Voilà, donc, voilà. Ultimate. Après, quand il va finir, tu auras un temps où tu vas parler, on va te donner, tu vas exposer. Donc, il faut te muter. Voilà, les gens ne veulent pas que tu parles en même temps que lui. Sinon, tu vas t'exprimer. Après, tu vas dire ce que tu penses de ce qu'il dit. Est-ce que ça va? Donc, il faut te muter.
On te promet que quand il va finir, tu auras un temps où tu vas t'exprimer. Pardon, faut te muter. Oui, mais est-ce que je peux parler pendant 5 secondes, au moins 5 secondes? Ouais, Bon, 5 vas-y, secondes. regarde, Ultimate, attends, Ultimate, attends, je vais te donner les 5 secondes, mais attends, Ultimate, attends. Regarde, ce n'est pas bien, lorsqu'une personne parle, et puis tu interromps la personne, tu coupes, c'est-à-dire son idée qu'il veut développer là, tu es en train d'interrompre son idée, c'est pas bien. Apprends d'abord à te maîtriser. Je vais te donner les 5 secondes, mais apprends à écouter les autres. Parce que tu n'es pas Dieu, c'est pas toi qui possèdes la vérité absolue. Donc, écoute au moins l'idée que les autres développent avant de te prononcer. Arrête d'écouter. Faut pas couper, faut pas avoir cette habitude de couper les autres. Vas-y pour tes 5 secondes. Non, même si D'abord, tu dis la vérité. je n'ai jamais coupé personne. Vous m'avez donné la parole, vous m'avez coupé. Mais Ismaël aussi a la parole. Voilà, qui t'avait voilà que tu donné me la coupes maintenant. parole. Voilà que tu me coupes maintenant. Non, non, non. Bon, regarde, moi je te C'est clair, là. on passe à Ismaël Kossi. Ismaël Kossi, vas-y. Si tu te démutes, je te descends. Tu te démutes, tu Voilà. vois. Vas-y, descends-moi. Non, Tu tu donnes la descends, parole, tu après descends. tu me dis si tu demi, je descends. Vas-y. Voilà, on continue. Ismaël Kossi, vas-y. Il remonte plus ici, hein. Il reste en bas, il remonte plus. Voilà. Ça, c'est bien fait, le balayage. Alhamdulillah. Donc, moi, nulle part, je n'ai vu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis le Dieu. Ça n'existe pas. Il a toujours dit, Innani an Allah. Kul huwa Allah. Maintenant, quand il va utiliser le mot ilaha, il va l'utiliser dans le cadre de divinité. Tout ce qui se prend comme divinité. Donc, pour laquelle dans la sourate 21, verset 25, il va dire, Wama arsalna min qablika min rusul ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana. Femme, la ilaha illa ana, sauf moi. Maintenant, illa ana là, dans la sourate 20, verset 14, c'est là il va dire à Moussa alayhi salam, Innani anallahu. Il n'a pas fini. Quand il a dit Innani anallah, anallahu, ben là il va mettre le hu en même temps pour que tout le monde comprenne que c'est Allah. Innani anallah, la ilaha. Il a utilisé les deux mots là-bas. Premièrement, il a utilisé Allah. Secondement, il a utilisé ilaha. Donc, il y a une différence entre Allah et ilah. Ok. Mais pourquoi professeur, Voilà. je crois qu'il attend de nous faire. On dit, moi, ma Oui. Ismaël aussi, donne-nous l'étymologie du nom Allah, s'il te plaît. Ok. Si je parle, veuillez à ne pas m'interrompre. Je prends la sourate 2, verset 255. Écoute-moi, on n'est pas en train de t'interrompre. Nous sommes dans un échange. On veut recadrer les choses pour gagner en temps. Tout ce que tu es en train de dire, tu ne fais que citer les versets du Coran. C'est pas ça notre problème. On dit Allah, là, ça signifie quoi? Donne-nous l'étymologie du mot Allah. Du nom Allah ou bien du mot Allah. L'étymologie. Ça signifie quoi? Ça vient d'où? L'étymologie. Donne-nous ça. C'est ce qu'on te demande. S'il te plaît. Avant qu'on ne rentre dans des Coran, l'étymologie du mot Allah. Du nom Allah, s'il te plaît. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que non, une personne s'identifie de lui-même ou bien c'est quelqu'un qui l'identifie ou c'est lui-même qui doit s'identifier? Non, c'est pas une affaire d'une personne s'identifie parce que le mot Allah a existé avant l'islam, avant le Coran. Non. C'est un mot arabe. Attends, faut te calmer. Ah, tu vas pas te jouer les ignorants. Tu dois savoir que avant l'islam, avant que le Coran n'existe, avant que Mohammed ait sa révélation dans la grotte, les gens utilisaient le mot Allah en Arabie Saoudite. Tu ne peux pas le nier. Monsieur Ménard, quand moi je parle, Monsieur Ménard, je viens. Excusez-moi. Moi, j'ai toujours dit, quand vous voyez Ismaël Kossi en train de parler là, j'aime pas les ondits. Non. Tu m'amènes un texte qui me dit qu'avant Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a les gens qui adoraient Allah quelque part dans tel endroit. Ouais, c'est comme ça. Je ne parle pas d'adorer d'abord. Je ne parle pas du mot adorer Allah. Je ne parle pas. Ça dit que tu ne comprends rien. J'ai dit le mot Allah. Est-ce que le mot Allah n'a pas été utilisé avant que Mohammed ait sa révélation? Honnêtement, réponds-moi. Avant qu'on ait le Coran là, est-ce que le mot Allah n'a pas été utilisé? J'ai dit, quand j'ai lu 2 versets dans le Coran. Réponds à ma question, Ismaël Kossi. J'ai dit, avant que le Coran ne vienne, avant que Mohammed ne rentre dans la grotte, il ne sorte pour commencer l'islam là, en Arabie Saoudite là, est-ce que le mot Allah n'était pas utilisé? Est-ce que ça n'existait pas? C'était utilisé par qui? Non, réponds à ma question. Vous voyez, non? Mais Ismaël aussi, le pasteur te pose une question, tu lui ramènes. Bon, regarde. Mais on s'en fout de qui ça a été utilisé, par qui ça a été utilisé. Non, attendez. Lévite, nous, on va répondre à cette question. Non, mais le professeur,
Le professeur, Attends, il nous non, on va. fatigue. Non, depuis on est Oui, je invité là, sais. il nous fatigue. La question Je est sais. claire. Vite, je Est-ce que sais. le mot a été utilisé, oui ou non? On s'en fout d'être utilisé par qui? On s'en fout. Non, Non, mais quand toi tu dis ça a été Lévite, moi, je utilisé, vais dis-moi qui lui l'a dire par utilisé. qui. Attends, moi, je vais te dire par qui. Moi, je vais te Non, dire. Merci non, beaucoup. professeur, il faut qu'il reconnaisse d'abord. On va lui montrer, professeur. Il faut qu'il. Oui, pasteur. Voilà. Pasteur, regarde, tu l'as déjà mis au mur. Laisse, on va le pousser. S'il peut sortir du mur, il va sortir. Ismaël Kossi, ça a été utilisé par le grand-père de ton prophète. Est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur maintenant? Vous dites que ça a été utilisé par le grand-père de mon prophète. Oui, oui. Oui. Même- Est-ce que tu peux répondre à la question du Est-ce que tu peux répondre à la question du pasteur maintenant? Il s'appelait Abdallah, serviteur d'Allah, avant que Mohamed ait sa révélation. Ça, c'est un exemple, un tout petit exemple. Et pasteur, pasteur Ismaël, pardon, une minute. Et même dans le Coran, Allah reconnaît que les polythéistes avant utilisaient déjà le nom de Allah. Et on peut prouver ça. Donc, je réponds au pasteur. Maintenant, tu peux répondre à la question du pasteur maintenant. Quelle est l'étymologie du mot Allah? C'est tout ce qu'on te demande. Surat 31, verset 25. Shalom tout le monde. Surat 31, verset 25. Mais je débat avec combien de personnes là? Non, tu ne débats pas. Non, c'est Bah, pas. pas avec plusieurs. Réponds à la question. C'est tout. Non, mais c'est pas possible, ça devient de la cacophonie. Non, non, non. Personne n'a fait des cacophonies ici. C'est ça de juste des, comment on appelle, des ajouts et ça ne détourne pas du débat. Ils sont tous dans le même sens du débat. On veut la vérité, Ismaël Kossi. On veut la vérité. Arrêtez de tromper les gens. On veut la vérité. On t'a demandé l'étymologie du mot Allah. Tu veux me faire croire que c'est par le Coran qu'on a connu le nom Allah. C'est faux. Avant le Coran, ce mot a existé. Donc, il ne faut pas nous distraire. Le mot Allah a existé avant le Coran, avant que Mohamed ait sa révélation. Tu ne peux pas le nier. Maintenant, on dit l'étymologie du mot Allah. Allah veut dire quoi? Son étymologie. Ben, ce n'est pas un nom qui est sorti du Coran. Ça a existé avant le Coran. Donc, c'est un mot arabe. C'est un mot arabe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Étymologiquement. Il faut nous répondre. On va avancer. Vous voyez, d'abord, si je commence à répondre encore, je n'aime pas des interruptions. Sincèrement. Parce que vous n'êtes pas censé être d'accord avec mes réponses, mais vous êtes censé m'écouter. Je suis censé de vous écouter. Je pense que c'est la règle, c'est les règles des débats. Tout à l'heure, quand vous avez lu votre texte, vous avez lu dans je sais pas, dans DeepL qui est sorti 2 jours, 3 jours, vous l'avez lu dedans, vous l'avez tout dit. Quand j'ai demandé pourquoi est-ce que le I a été supprimé, vous avez refusé de répondre. Normalement, vous devez répondre à ça. Pourquoi le I a été supprimé? Parce qu'il faudrait que moi je comprenne, c'est-à-dire votre exposé du bout des ongles. Mais vous avez refusé de me répondre pourquoi est-ce que le I a été supprimé. Oui, il n'y a pas de problème. L'étymologie du mot Allah. L'étymologie du mot Allah, s'il te plaît. C'est ce qu'on te demande. Voilà. Alors, je réponds comme ça. Moussa alayhi salam, que vous appelez Moïse, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il lui a dit Inani an Allah, il lui a dit je suis Allah. Moussa n'est pas arabe. Donc le mot Allah n'est pas obligatoirement dans la langue arabe. Mais si c'est dans la langue arabe, pourquoi est-ce que Allah l'aurait révélé à Moussa? L'étymologie du mot Allah. Je suis en train de répondre. Pourquoi tu me coupes? Mais c'est ça qu'on appelle du recadrage. On parle du coq, toi tu parles de l'âme. Est-ce que Moïse est l'arabe? Est-ce que Allah tu connais Je viens. Arrête de dire ça. Faut pas le débat. On dit l'étymologie du mot Allah. Moi j'ai lu pour moi, tu dis que c'est faux. Donne-nous l'étymologie du mot Allah. Parce que Allah, ce n'est pas seulement dans le Coran. Allah, le mot Allah a existé avant le Coran. Qui l'a utilisé avant le Coran? Qui l'a utilisé? Qui l'a utilisé avant le Coran? Les Coraïchites. Les polythéistes. Shalom tout le monde. Pasteur, je vais lire le verset, pardon. Je veux juste lire le verset. Je veux juste lire le verset parce que tu es en train d'insister. Je vais lire le verset, puis vous allez voir. On est là pour la vérité. C'est pas pour Surat 31, verset 25. Oui. Et si tu leur demandes? Surat 31, verset 25. Tu vas savoir que les polythéistes connaissent. Surat 31, verset 25. Tout le monde peut prendre avec nous. Si dans le Coran, tu veux rester, non, il n'y a pas de problème. Oui, lis. Surat 31, verset 25, dis quoi? Scanner, tu t'es muté là, ou bien? Si tu leur demandes, verset 25. Qui a créé les cieux et la terre? Ils diront. Oui. Si. Oui, il faut lire. Oui, il faut lire.
Surat Oui, oui, 31, on dirait verset... qu'on ne m'entend pas. Hein. Non, le frère bug, tu bugs, frère. Surat 31, verset 25. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dis louange à Allah. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Surat 43, verset 87. Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront certes c'est Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Donc, tu as vu par ces deux passages-là que les polythéistes, avant ton prophète Kotham, connaissaient déjà Allah. Donc, est-ce que tu peux maintenant répondre à la question du pasteur? Quelle est l'étymologie du nom Allah? Pardon, Kossi. Pasteur, s'il ne répond pas, je pense que ce n'est plus la peine de continuer. Donnez-lui 2 minutes. Il y a un musulman qui est là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va aller avec Il y a le théologien. Ismaël Kossi, tu as 2 minutes pour répondre au pasteur. Professeur, c'est bon, professeur, pardon. Oui, 2 minutes, c'est bon. Je lui mets ces 2 minutes. J'espère qu'il ne va pas nous envoyer ailleurs encore. Vas-y, Ismaël Kossi, vas-y. Vraiment, je vous suis tous les jours. Ce matin, je viens d'écouter sur l'appel de M. Ouedraogo de Kénita. Ismaël Kossi. Professeur, laisse le temps passer. Si ça termine, il ne parle pas, on le fait descendre et puis on continue avec le théologien. Je pense que le théologien sera mieux, comme c'est un théologien. Donc, laissez le temps passer.